La paracha de Shemini, dans le livre de Vaïkra. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prenant chacun leur encensoir, y mirent du feu, sur lequel ils jetèrent de l'encens, et apportèrent devant le Seigneur un feu profane, sans qu'il le leur eût commandé. Et un feu s'élança de devant le Seigneur et les dévora, et ils moururent devant le Seigneur, nous dit le Lévitique au chapitre 10. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, en leur disant, parlez ainsi aux enfants d'Israël. Lévitique chapitre 11. Rachid, dans son commentaire, écrit, Dieu parla à Moïse et lui ordonna de dire à Aaron, et que ce dernier à son tour devait rapporter les paroles de Moïse à ses deux fils, Elazar et Itamar. Enfin, tout celui qui avait reçu la parole de Moïse était invité à la transmettre intégralement aux enfants d'Israël. Dès lors, Dieu a placé sur un pied d'égalité Moïse, Aaron et ses fils pour qu'ils soient les mandataires de son peuple, auprès du peuple d'Israël. Pourquoi un tel traitement de faveur? Car tous, y compris les fils d'Aaron, ont accepté avec amour le décret divin, celui de voir leur frère aîné mourir devant Dieu. Hamek Davar, un des commentateurs contemporains, explique que Elazar et Itamar eurent le mérite d'enseigner la loi juive en Israël suite à la maîtrise dont ils firent preuve en gardant le silence malgré la réprobation de Moïse. En effet, le traité Brachot 63 rapporte que tout disciple qui subit la colère de son maître et sait se contenir aura le mérite de faire la distinction entre un sang pur et un sang impur, ce qui signifie qu'il sera un maître décisionnaire en matière de halakha en Israël. La question est de savoir pourquoi la rétribution de la maîtrise de soi et du self-control a pour conséquence le mérite de compter parmi les décisionnaires en matière de loi juive. Avant de répondre à cette question, voyons notre extrait du rouleau d'Esther au chapitre 2. Esther s'attirait les sympathies de tous ceux qui la voyaient. Le traité Megillah renchérit, Rabbi Elazar explique que chaque personnalité invitée au palais princier avait l'impression de la connaître depuis fort longtemps et l'identifier à l'une des femmes de son peuple. Le Maharal de Prague commente « La vertu cardinale de la reine Esther fut sans contexte, la tsniout, la discrétion, la réserve, la retenue. Ainsi, lorsque le feu dévora les fils d'Aaron et qu'ils moururent devant Dieu, Moïse dit alors à Aaron, « C'est là ce que j'avais déclaré l'Éternel en disant, je veux être sanctifié par ceux qui m'approchent et glorifié à la face de tout le peuple. » Aaron garda le silence. Nous sommes perplexes devant une attitude aussi digne que celle d'Aaron. Voyons la suite. Moïse dit alors à Aaron, ainsi qu'à Elazar et Itamar, ses fils survivants, « Prenez la part d'oblation qui reste des combustions du Seigneur et mangez-la en pain azim, à côté de l'autel, car elle est éminemment sainte. Vous la mangerez en lieu saint. Cet endroit est celui de tes fils sur les combustions du Seigneur. Car ainsi en ai-je reçu l'ordre. Quant à la poitrine qui a été balancée et à la cuisse qui a été prélevée, vous les mangerez en lieu pur, toi, ainsi que tes fils et tes filles, car elles ont été assignées comme revenues à toi et à tes enfants. » Sur les sacrifices rémunératoire des enfants d'Israël. Au sujet du bouc expiatoire, Moïse fit des recherches. Il se trouva qu'on l'avait brûlé. Irrité alors contre Elazar et Itamar, les enfants d'Aaron demeuraient vivants, il dit « Pourquoi n'avez-vous pas mangé l'expiatoire dans le saint lieu, alors que c'est une sainteté de premier ordre, et qu'on vous l'a donné pour assumer les fautes de la communauté ? Pourquoi le sang de cette victime n'a pas été introduit dans le sanctuaire intérieur ? Vous devez la manger dans le sanctuaire, ainsi que je l'ai prescrit. » Aaron répondit à Moïse, « Certes, aujourd'hui même, ils ont fait leur expiatoire devant le Seigneur. Or, si j'avais mangé un expiatoire aujourd'hui, est-ce qu'il plairait à l'Éternel ? Car je suis en deuil. » Moïse entendit, l'approuva. Le courroux de Moïse à l'encontre de son frère malheureux nous semble superflu.
compte tenu de la tragédie qui frappa Aaron. Peut-être y avait-il une faute dans le culte sacrificiel. Était-ce le moment propice pour tenser Aaron? Rabbi Simcha Zissel commente: est-il concevable qu'une personnalité hors du commun comme Moïse puisse se mettre en colère contre un homme plongé dans son deuil? Combien même Aaron serait-il fautif? N'était-ce pas l'occasion de lui trouver des circonstances atténuantes, ou du moins de reporter la colère à plus tard? Moïse n'en tient pas compte, ni du drame familial, ni du désespoir qui les mine. Pour lui, il n'y a aucun prétexte à manquer au rite scrupuleux du sacrifice. En fait, Moïse enseigna aux fils d'Israël que l'homme doit acquérir la maturité totale de sa personne, malgré la douleur morale qui l'affecte. L'endeuillé Cohen doit faire taire ses sentiments et accomplir le rite sacrificiel avec joie. Dans le cas contraire, le Cohen s'expose à une mort certaine. Si l'allégresse dans l'accomplissement du culte se mêle à la détresse personnelle qui affecte l'homme au service de Dieu, ce dernier met ses jours en danger. C'est aussi cela l'acceptation du jour du ciel. Cette expression qui signifie la soumission de l'homme à la volonté divine montre également l'obligation d'accepter l'assujettissement de toutes les forces de l'âme humaine à la volonté du Très-Haut. La réaction d'Aaron au moment de la tragédie qui le frappe reste sublime à plus d'un égard. Le commun des mortels aurait explosé en pleurs, en colère, en protestation contre les forces inhumaines qu'on exige de lui. Aaron, ce qui le caractérisait, c'était d'abord l'amour de l'humain. Qui pourra dire combien grande fut sa douleur de voir ses enfants chéris sans vie devant lui? Les mêmes enfants dont Moïse disait à l'adresse de son frère: ils sont plus grands que toi et moi. Or c'est le même Moïse qui lui tient rigueur concernant le service sacrificiel alors que ses enfants gisent devant lui sans vie. C'est aussi le même Moïse qui, étant prince d'Égypte, ne pouvait rester indifférent à la vue misérable de ses frères opprimés et qui tourne ici le dos à son frère privé de ses enfants. Aaron va se murer dans son silence. Le Midrash Vaïkra Rabbah 13 met l'accent sur la grandeur et la dignité de Aaron, d'Elazar et d'Itamar. Rabbi Pinchas ouvre le débat par une citation tirée des Proverbes de Salomon, chapitre 15. « Prêter une oreille attentive aux instructions salutaires, c'est mériter de vivre parmi les sages. » La première partie de la sentence s'applique bien évidemment au fils d'Aaron. Or Moïse s'est roussé contre eux. Cet état d'emportement lui fera d'ailleurs oublier même la loi juive. Aaron prit les devants et rappela à Moïse le principe du raisonnement a fortiori. S'il est vrai que la dîme, dont la consommation revêt une rigueur moindre, était interdite à toute personne en deuil avant les funérailles, n'est-il pas vrai a fortiori que le sacrifice expiatoire dont la rigueur est plus grande le soit aussi à cette même personne? Moïse entendit et approuva. Il fit même circuler un héros dans tout le camp d'Israël qui proclamait: Moïse s'est trompé, et Aaron l'a rectifié. Les fils d'Aaron, Elazar et Itamar, avaient également connaissance de l'erreur du maître, mais ont préféré garder le silence. Ils eurent pour rétribution de voir la providence s'adresser directement à eux et à leur père. Le Midrash met l'accent sur la grandeur d'âme des fils d'Aaron. Cette grandeur s'est manifestée dans la retenue surhumaine, caractérisée par leur silence. Ils avaient ressenti toute la douleur du Père et l'admonestation injustifiée de Moïse. Et pourtant ils conservèrent leur calme, allant jusqu'à ne pas dire à leur oncle qu'il était dans l'erreur. Il serait faux de penser qu'ils étaient indifférents au malaise psychique et physique devant le spectacle de la mort de leur frère. C'est le contraire qui semble être vrai. La force de la retenue, la maîtrise de soi, la réserve et la modération devant l'innommable, ce sont là des attitudes que nous avons beaucoup de mal à évaluer, à apprécier à leur juste valeur. Cette maîtrise de soi
constitue la force nécessaire pour devenir un décisionnaire en matière de halakha. Or, un nefesh montre la corrélation entre le silence de la retenue et la rétribution qui en découle. Tout élève qui sait se retenir sans couper la parole au maître par un questionnement fastidieux, qui en fait n'est qu'une manière d'échapper à la réflexion profonde, saura se concentrer et s'appliquer avec force sur son sujet d'étude. C'est dans le cadre du processus de formation de sa pensée que l'élève saura distinguer ce qui est vrai et ce qui est incorrect dans l'enseignement du maître. C'est surtout dans le contrôle de soi que l'élève manifestera la qualité de son propre mode de pensée. L'étude approfondie a besoin d'un temps de réflexion long, sans entrave aucune, ce qui permet d'augmenter l'aptitude et le sens de l'analyse fine d'une situation donnée. Qualité nécessaire, exigée d'un décisionnaire en matière de halakha. C'est là l'exégèse de la parole talmudique citée précédemment, que tout élève qui subit la colère de son maître et qui sait se contenir aura le mérite de faire la distinction entre un sang pur et un sang impur. Une vie intérieure riche en enseignement de Torah n'a pas besoin de saisir une occasion pour exprimer publiquement cette même richesse. La soif d'étaler son savoir reste superficielle et fait partie du lot des ignorants. Les membres de la grande assemblée ont énoncé 3 maximes, nous dit Pirkei Avot au chapitre 1. Soyez circonspects dans votre jugement. Formez un grand nombre d'élèves. Élevez une haie protectrice autour de la Torah. Telles sont les qualités nécessaires pour devenir un maître de l'enseignement de la Torah. Le Maharal de Prague commente ainsi ce passage. Ces mises en garde s'adressent en fait à tout individu. L'homme n'est pas un esprit pur. Aussi l'homme doit tenir compte de cette dimension de l'humain. L'effort consiste à traiter l'ensemble de la personne humaine. Ensemble complexe, composé en particulier d'une association entre l'âme et le corps, le bien et le mal. Soyez circonspect dans votre jugement signifie que l'homme, n'étant pas un esprit pur, ne doit pas porter un jugement hâtif, sans prendre le temps de la réflexion et tenir compte de la dimension matière qui compose ce même homme. Former de nombreux élèves. Cela relève de la même réflexion. C'est en propageant la Torah au sein d'un grand nombre que le maître apprend aussi à en pénétrer profondément les saintes prescriptions. C'est par la confrontation des idées avec les disciples que se dégage la vérité. Rabbi Bechaye, concernant les pierres précieuses que le Kohen Gadol devait porter sur le pectoral de son giron et qui caractérisaient les 12 tribus d'Israël, écrivait « Binyamin, tribu de Benjamin, était représenté par la pierre enchâssée dite jaspé, en hébreu yashfé. Cette pierre contenait un grand nombre de couleurs comme le rouge, le noir, le vert. En effet, Benjamin était partagé dans ses réflexions concernant la vente de son frère Joseph. Fallait-il dévoiler la chose à son père ou non, alors qu'il était au courant? Malgré la forte envie qu'il ressentait de le faire, il se maîtrisa pour ne pas porter tort à ses frères. Et la pierre, qui va symboliser sa tribu, sera le yashfé, que nos sages découpent en yesh-pé. Il y a une bouche. Malgré l'usage de la parole, Benjamin a préféré rester en silence. En fait, l'opinion d'une personne ne reflète que son propre point de vue concernant un sujet donné. Mais faire partager son point de vue avec celui d'un grand nombre pour arriver à en dégager une opinion multiple, diverse, est beaucoup plus enrichissant que ne l'est l'opinion singulière. Celui qui sait garder le silence et n'impose pas son point de vue aura la capacité de faire la synthèse de toutes les opinions et de se rapprocher ainsi de la vérité. En effet, même si en apparence les gens diffèrent, au fond d'eux-mêmes, la part du Très-Haut qui vibre dans leur cœur, dans leur esprit,
les rapproche et les réunit. Pour prêter l'ouïe à ce murmure latent de l'âme, il faut faire fi du vacarme environnant pour se concentrer sur le silence éloquent de la vie intérieure et de ses vibrations. La reine Esther était dotée de cette capacité d'écoute exceptionnelle que le texte qualifie de retenue, de maîtrise de soi. Il en est de même de Elazar et d'Itamar, qui avaient constaté la mauvaise appréciation de Moïse et avaient préféré garder le silence, même dans les moments tragiques qu'ils avaient connus. Binyamin, Benjamin, aussi était au courant de ce que ses frères avaient entrepris contre Joseph et avait pris sur lui de garder le silence. La pierre de Yashvé symbolisait donc admirablement l'attitude positive de Binyamin. Shabbat Shalom.